que la vidéo commence, ce mois-ci, donc le mois de janvier, il y a un concours sur ma page Instagram pour tenter de gagner 5 mangas de ton choix. Donc si tu veux tenter ta chance, n'hésite pas. Voilà, c'est sur ma page Instagram et je vous laisse avec la vidéo. Yo, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo et vidéo un peu particulière. Ne soyez pas encore choqués de ma tête. Bien sûr, pour l'occasion, j'ai enfilé mon putain de peignoir, les gars. Celui-là, c'est le feu. Sincèrement, tu le mets en jouant à la console, tu regardes des vidéos, des films, poteau, il tient super chaud. Donc évitez de vous moquer de mon super peignoir en peau de bête parce que il est énervé. Donc, à part ça, les gars, petite vidéo, je vais faire une vidéo, enfin petite, elle va être quand même assez longue, vidéo sur les précos que je vais recevoir cette année normalement. J'avais fait ça l'année dernière et en 2019, je devais la faire en fin d'année 2020, mais bon, j'ai pas eu trop le temps de la faire, donc je la fais maintenant. Donc je vais faire un petit récapitulatif de l'année dernière. Donc l'année dernière, dans la vidéo, j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 5. Voilà, les gars. J'ai fait une petite fiche. Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai pas trop réussi à l'école. Hein. Donc j'ai mis une petite fiche. Donc sur cette fiche, j'avais noté, je devais recevoir la Saitama de Shitsume, donc le diorama avec le monstre derrière, la statue qui est juste ici dans le coin. Voilà. Donc je l'ai reçue. Après, je devais recevoir une statue de l'attaque des Titans de Kong Studio. J'ai pas envie d'en parler, les gars. Voilà, Valentin, toi-même tu sais, c'est notre secret. Peut-être qu'un jour j'en parlerai quand mon cœur, voilà, sera sera remis de ses émotions. Je devais recevoir aussi le buste de Saitama de chez Tsume. Donc on va en parler aussi dans cette vidéo. J'ai reçu la Broly de chez Tsume, les gars. La Broly que j'ai unboxée depuis Noël dernier en 2019. Parce qu'en fait, j'avais précommandé la version normale sur le site Tsume. Mais entre-temps, voilà, Tsume a ouvert son store sur Paris et avait à disposition comment ça s'appelle, la version avec le buste supplémentaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté la version avec le buste et je me suis dit, de toute façon, quand je recevrai la régulière, bah, je la vendrai immédiatement. Et c'est ce qui s'est passé. Je crois que je l'ai reçu début octobre et j'avais déjà un acheteur. Donc voilà, hop, pareil, ça dégage. Donc ça fait, voilà, ça fait du bien quand ça rentre dans les caisses, mon pote. Parce que je te dis pas, 1000 euros dans les caisses, t'inquiète pas que t'es content. Et en dernier, j'avais aussi la Figurama de l'attaque des Titans, les gars. Et pareil, on va en parler dans cette vidéo. Nous revoilà. Voilà, normalement, si j'ai bien réussi, j'ai mis ma tête en haut à droite. Voilà, c'est tout nouveau pour moi. Donc, on va parler des précommandes que je vais recevoir cette année. Vous avez vu que ma collection, depuis l'année dernière, elle a augmenté de ouf. Et ça, c'est grâce aux échanges que j'ai pu faire cette année, pour l'année 2020. Sachant que j'ai eu 4 résines à l'échange et une que j'ai payée pas au prix fort, voilà, pas le prix actuel où elle coûte, voilà. Donc ça m'a grave aidé, je vais pas vous mentir, faire un échange, voilà, c'est quand même une résine, c'est un budget. Alors 4 résines à l'échange, t'inquiète pas, ça fait du bien. Donc voilà, c'est vrai que ma collection a beaucoup évolué. Et de base, voilà, je vais en recevoir encore 9. Et avec les 9 autres que je vais recevoir, bah voilà, j'aurai, on va dire, complété ma pièce. Bon, j'ai pas la plus grande des pièces, mais elle est quand même, j'ai vraiment quand même de la chance de l'avoir. Mais voilà, je peux pas non plus stocker voilà, je peux pas stocker 40 statues. Donc là, je pense que là, avec tout ce que je vais recevoir, elle sera pleine. Mais bon, voilà, je pense qu'avec les 9 que je vais recevoir, eh ben, ça va compléter. Là, vous le voyez, on est sur le site de chez Tsume. Parce que voilà, je dois recevoir encore des statuts de chez Tsume. J'espère les recevoir bientôt. Logiquement, les 4 que je vais vous citer, j'en devrais, normalement, cette année, je devrais en recevoir 2, normalement. Et avec un peu de chance, je recevrai les 2 autres en fin d'année. Donc pour commencer, on revient sur le buste de Saitama, voilà, qui devrait être livré en fin d'année 2020. Mais bon, tu connais Tsume plus Covid. Voilà, tu vois, ça, c'est le combo parfait pour recevoir ta résine dans, dans un peu plus de 3 ans. Mais bon, voilà, elle devait être livrée, commencer à être livrée en fin d'année 2020. Mais sur le planning de chez Tsume, donc ils ont un petit planning, il faut un peu chercher dans l'accueil. Et bah, comme je dis, elle devait être livrée, elle va commencer à être livrée en avril 2021. Donc à voir si je vais la recevoir dans les premiers à partir d'avril ou dans l'année qui suit le mois d'avril. Après, ça se peut que je peux la recevoir aussi en 2022. Donc j'espère pas, les gars. J'espère vraiment pas. Parce que voilà, à un moment, j'hésitais vraiment à rendre ma préco. Et quand j'ai vu le live, parce que des fois ils font des petits lives Tsume, et ils montraient des statues qui étaient sur le point d'être envoyées, qui étaient finies, on va dire. Et dans l'eau, il y avait le buste de
Saitama. Et quand je l'ai vu, les gars, bah voilà, l'envie m'a redonné. Voilà, je me dis putain, j'ai hâte de la recevoir. Donc ça sera mon premier bus. Donc à voir. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir, voilà, tout simplement. Je dis ça, mais bon, quand je vais la réceptionner, je vais l'ouvrir 6 mois après. Donc je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, voilà, premier bus. Ce qui me dérange un peu sur ce bus, vraiment, c'est vraiment les yeux. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment larges de ouf. À voir ce que ça va donner en vrai. Mais sinon, voilà, regardez, même le gant est détaillé. Je kiffe de ouf. Elle est vraiment belle. Voilà, je vous fais montrer des petites photos. Donc là, on peut voir, voilà, ça c'est la Saitama, le diorama Saitama avec le monstre qui fait 60 centimètres. Là, il y a la extra juste ici. Et là, on peut voir que le buste fera 70 centimètres. Donc là, c'est parfait. Il faudra bien sûr trouver une vitrine pour la caser. Mais bon, je suis paré à tout problème. En deuxième précommande chez Tsume, c'est la Camus, voilà, Chevalier d'Or du Verseau. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Alors que voilà, normalement, les Chevaliers du Zodiac, c'est pas que j'aime pas, mais bon, voilà, je préfère acheter d'autres licences avant que le Chevalier du Zodiac. C'est qu'en fait, bah, au moment où elle est sortie, je me rappelle pendant mes heures de pause, j'avais un site malheureusement qui a fermé aussi de streaming et je m'étais refait les Senseiya. Et donc j'étais dans la période, et comme par hasard, au moment que je suis dans la période, voilà, hop, une Senseiya qui est sorti, voilà, le Chevalier d'Or du Verseau. Et sincèrement, bah, voilà, un coup de tête, hein, bam, je l'ai acheté. Et à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je crois que c'est une résine que je vais réceptionner, je vais l'ouvrir, je vais faire l'unboxing et bah, je la revendrai aussitôt. Parce que pour moi, voilà, c'était vraiment un achat compulsif sur un coup de tête parce que voilà, j'étais vraiment dans le délire des Chevaliers du Zodiac. Donc voilà, je pense que celle-là, elle va partir, elle était au prix de 600 euros, voilà. Après, ce qui me fait rigoler, c'est que vraiment, je l'ai acheté quand elle est sortie, il y a marqué prix spécial Black Friday. Alors, j'aimerais savoir c'était quoi le vrai prix de base parce qu'en fait, quand elle est sortie, elle était à 600 balles. Et donc, je veux dire, il y a pas, je sais pas si de base elle devait être à 700 ou à 650. On ne sait pas si quelqu'un pourrait m'éclairer là-dessus. Mais bon, voilà, j'avais pris je l'ai toujours pris de toute façon, la Camus. Je vais vous montrer un peu les visuels. Mais après, je vais pas vous mentir, elle est super belle. Après, moi, je suis pas trop. Si je dois prendre des chevaliers de Zodiac, c'est vraiment ceux du bronze, voilà, les bronzes. Donc, Seiya, Sean, Yoga, Shiryu, je sais pas si j'en ai oublié. Voilà, donc je sais que Tsume, voilà, pour leur fameuse Athéna, les gars, la Athéna que tout le monde attend depuis longtemps, et ben en fait, ils ont décidé de faire un diorama avec plusieurs pièces autour de Athéna. Donc là, l'année dernière, ils ont sorti la Seiya, qui est vraiment belle. Je vais pas vous mentir, bon, je la trouve quand même un peu chère, mais vraiment un chouïa trop cher. Mais voilà, peut-être que s'il y a une Shiryu ou une Shaun, voilà, à voir, ou Yoga, voilà, tout simplement. Je vais vous tous les citer. Donc peut-être que je vais craquer dessus, mais bon, pour l'instant, voilà. Les Chevaliers d'Or, c'est pas mon délire, à part la Deathmask. Je vais pas mentir, la Deathmask. Il y avait un moment, j'hésitais à l'acheter, et peut-être qu'un jour, je l'achèterai. Mais en tout cas, voilà, je trouve que les Chevaliers d'Or sont très très bien faits chez Tsume. Donc voilà, des photos coupées. Et là, on en a fini. Voilà. Sachant que voilà aussi, je possède la Shiryu. Voilà, la Shiryu que je voulais vraiment. Et j'ai réussi à la choper au cours de cette année. Troisième résine de chez Tsume, les gars, vous l'avez devant vous. C'est la fameuse scène où Jiraiya meurt. Sincèrement, quand je l'ai vue, je me dis, il me la faut. Il me la faut. Voilà, c'est vraiment une scène dans Naruto. Bon, vraiment, ça me fait de la peine parce que voilà, Jiraiya, c'était un personnage que je kiffais dans Naruto. Et bon, voilà, ça représente les dernières secondes de Jiraiya. Donc, on peut aller voir les images. Elle est au prix de 900 euros. On peut la voir, bien sûr. Il y a toujours la fameuse Sgara de Shitsume, voilà, que je n'achèterai jamais, surtout pour le prix actuel. Là, on peut la comparer avec la Gaara, sachant que la Gaara V2 est quand même assez grande avec le corps de sa mère, donc j'imagine même pas la Jiraiya. Et en parlant de Naruto, voilà, Naruto, Shitsume, j'ai un peu du mal à les aimer. J'ai l'impression au niveau finition, voilà, c'est pas les mêmes finitions que les autres licences de chez Naruto, que je peux comparer que les autres licences de chez Tsume, excusez-moi, voilà. Quand je compare une Tsume Dragon Ball Z ou une Tsume comme la One Punch Man, sincèrement, c'est deux mondes à part. Après, bon, peut-être que c'est eux qui ont voulu choisir cet effet-là, mais bon, j'aime pas trop, à part bien sûr la HPS Plus de Madara qui est juste ici, mais bon, voilà, Madara c'est autre chose, elle est vraiment, c'est un modèle HPS Plus, donc on va dire que c'est un peu le niveau au-dessus.
Mais voilà, j'ai vraiment du mal avec la gamme de Naruto. C'est pour ça que la Killer Bee, voilà, je l'ai vendue parce que je trouve que au niveau Naruto, on peut faire mieux. La Hashirama, je sais pas encore si je vais la vendre. Et voilà, pour moi, voilà, la gamme Naruto de chez Tsume, c'est pas trop mon délire. Bien sûr, ils ont sorti aussi la Zabuza. Alors, la Zabuza, je pense que c'était le pompon. Quand je l'ai vu, je me dis, mais c'est quoi ce folklore? Ils ont sorti un Zabuza, voilà, il est en train de faire une danse avec son épée en l'air. Ils se sont dit, bon les gars, faut qu'on fasse un diorama, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un mec qui a dit, bon, on va rajouter Aku. Et Aku, voilà, hop, elle sort d'un miroir, tu vois, puis il y a un petit miroir sur le côté. On s'est dit, tiens, on a mis Aku, les gars. Là, on a coché la case, on a mis Aku. Et à côté, tu ressorti un autre miroir avec Aku, un autocollant d'Aku dans le miroir. Sincèrement, je la trouve pas très très belle. Voilà, c'est pas trop mon délire. Je m'attendais à mieux. Surtout que voilà, Sabuza, c'est pas non plus un personnage qu'on voit souvent en résine. Et quand ils ont sorti, quand ils ont teasé le Zabuza chez Tsume, je me dis putain, j'espère qu'elle va être belle. Moi, mon point de vue, j'aurais vu quoi? J'aurais vu plutôt une HQS+, donc un modèle supérieur, peut-être à 1000 euros, même voire plus, 1100 euros. Ou voilà, mettre une scène de Naruto comme la mort de Haku. Donc tu mets Kakashi avec son Raikiri, Haku au milieu et Zabuza derrière Haku. Et sincèrement, celle-là, elle aurait été magnifique et ça aurait suivi la lignée des, des morts sur la licence Naruto. Donc là, vous avez le Jiraiya et après, ça aurait été le Haku. Mais bon, voilà, ils ont décidé autrement et je ne suis pas fan. De toute façon, je vais pas vous mentir, depuis leurs 3 dernières résines, voilà, je suis plus trop voilà, Tsume, j'aime plus trop leur projet parce que à côté, bien sûr, il y a d'autres studios qui sortent encore plus lourd. Vous allez le voir dans les deux studios que je vais vous présenter juste après. Et bon, j'en finis avec les Jiraiya, donc je vais vous montrer les visuels. Sincèrement, le visage de Jiraiya bien fait avec le sang en résine qui coule sur la pierre, ça rend super beau. Et je crois qu'après on voit les pains. Et sincèrement, entre nous, je préfère mettre 900 euros là-dedans que 750 euros dans la Zabuza et Aku. Donc là, on voit les pains. Putain, elle est vraiment très très belle. Et logiquement, d'après Tsume, on devrait la recevoir normalement en 2021. Après, voilà, il y a vraiment plusieurs envois. Donc, est-ce que je serai dans les premiers? On ne sait pas, on va voir. Et bon, moi, je pense plutôt pour 2022. Et bon, voilà, j'espère et je croise les doigts. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour celle-là et on va passer directement à la dernière. Dernière précommande de chez Tsume. Et là, tu es en train de te dire, mais attends, il a vraiment préco du One Piece. Le gars, il a du mal à enchaîner les épisodes et il commande du One Piece. Je vais vous expliquer. Quand elle est sortie, enfin, quand ils l'ont remis en préco, donc c'était pour l'événement de Noël 2019, elle y était et je me suis dit, oh, elle est très, même sans connaître One Piece, je la trouvais super belle. Voilà, au niveau des couleurs et tout. Et j'ai craqué et je me suis dit, de toute façon, là, je suis en train de regarder One Piece. Et le temps que je reçois la statue, voilà, donc au bout de peut-être 1 an, 2 ans, j'aurai eu le temps d'avancer beaucoup sur One Piece. Spoiler, j'ai complètement arrêté One Piece. En ce moment, je suis en train de regarder One Piece, tu m'as compris. Donc cette fois-ci, j'espère que je vais pas trop m'arrêter. Et sincèrement, la Trafalgar, elle est super belle. C'est une HQS+, elle est au prix de 800 euros. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, elle est trop, trop belle. Et voilà, comme je vous dis, ce que je kiffe sur, ce genre sur ces résines, voilà, le détail sur les vêtements, c'est ça que je kiffe sur une résine. Voilà, maintenant, je m'attache surtout des fois à ce détail-là. On peut voir que voilà, il y a au niveau de son manteau, c'est détaillé, voilà, les coutures aussi. On peut voir aussi la même chose sur son jean. Et c'est maintenant ce que je recherche sur une résine qui au moins, voilà, les habits soient détaillés. C'est pour ça que sur la Saitama de Tsume, je kiffe. Pareil sur les Dragon Ball aussi de chez Tsume, pareil. Le tissu est détaillé. Pareil pour derrière moi la Madara. Et quand je l'ai vue, sincèrement, c'est une très très belle pièce et j'ai hâte de la recevoir. Normalement, les premiers envois ont été faits avant Noël, donc il y a eu des petits chanceux qui ont reçu leur Trafalgar. Je sais qu'elle était disponible aussi un moment au Tsume Store, donc les gens sur Paris téléphonaient à Manga Story et regardaient si elle est toujours disponible. Je pense que oui, il doit y avoir quelques pièces. Par contre, il faut lâcher 800 euros directement d'un coup. Je sais, ça fait mal. Moi, Java, j'ai eu de la chance, je l'ai payé en plusieurs fois, ça fait un peu moins mal. Mais bon, voilà, j'ai vraiment kiffé.
Et quand je l'ai vu, bah, ça m'a donné envie de regarder, de me remettre à One Piece. Et bah, pas du tout. Et là, voilà, je suis en train de re-regarder One Piece. Presque, je me suis remis, mais pas encore. Je suis en train de regarder, mais pas encore du début, les gars, parce que voilà, à un moment, je vais pas recommencer 50 fois. Mais bon, voici la Trafalgar, donc vraiment hâte de la recevoir, et normalement, c'est prévu pour cette année, si tout se passe bien. On en a fini avec Tsume, et maintenant, nous passons au deuxième studio, donc Figurama Collector. On est sur leur site, et eux, voilà, c'est pour ça que, quand je vous dis Tsume, leurs projets ne me plaisent plus en ce moment, et je trouve qu'il y a meilleur ailleurs, et ben voilà. Figurama Collector, ils font du taf de ouf. Et il y a quelques pièces que bah, j'ai préco chez eux si je vous amène sur ce site. Donc pareil, je vous fais montrer un peu. Donc ça c'était, je crois que c'était la dernière qu'ils ont sortie. J'avais mis le post sur mon Instagram. Et là, on peut voir les statuts qu'il y a chez eux. Et carrément, il y a encore des listes d'attente pour certains produits. Donc celle-là, pareil, elle est sortie récemment. Et moi, celle qui m'intéressait, c'était celle à la Hunter x Hunter. Elle est magnifique. Et on va revenir sur ce manga plus tard. Mais bon, pour commencer, nous allons ici. Et oui les gars, j'ai préco la Ichigo vs Ulquiorra. Je la trouve magnifique. Le diorama, il est magnifique. Sachant que, voilà, c'est pas non plus n'importe quel combat. Hein, c'est pas un combat, hop, voilà. C'est vraiment un putain de combat dans Bleach. Et quand je l'ai vu, je me dis, oh là là, je vais la prendre tout de suite. Pareil, elle est prévue pour, on va dire, fin d'année 2021. Bon, je pense celle-là que je vais plutôt la recevoir en 2022, j'espère. Après, voilà, on sait jamais avec le Covid si ça va empirer ou pas. Mais bon, je vous fais montrer quand même des visuels. Elle est magnifique. Et vous allez voir, regardez, oh là 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 là. Et j'ai l'impression que Figurama Collector, ils ont leurs pattes, ils ont leur touche à eux qui rend mais leur statut mais magnifique. Regardez, ce Ulquiorra, il est magnifique. Et c'est pas fini. Regardez, hop, je vais vous montrer le Ichigo avec deux visages. Donc il a la bouche fermée et là la bouche ouverte. Elle est magnifique. Attends, est-ce que je peux zoomer? Regardez-moi ça. Là, elle est vraiment très très belle. Pareil, voilà, on peut voir aussi que le tissu est détaillé et c'est ce que je kiffe. Et sincèrement, ouais, sincèrement, comme je vous ai dit, Figurama Collector, ils ont leur touche à eux qui change tout sur une résine. Le socle, pareil, on n'a pas l'habitude de voir des socles comme ça. Elle est vraiment très très belle avec leur masque juste ici, chacun de leur côté. Regardez-moi, oh là 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 là. Je kiffe, sincèrement, j'ai hâte de la recevoir, j'ai hâte de la recevoir. Et voilà, c'est pour ça que les gars, c'est toi que voilà, je dégage des résines parce que quand tu commences, tu as envie de tout acheter. Voilà, dès qu'il y en a une qui te fait kiffer, tu as envie de l'acheter. Et plus tu collectionnes, plus en fait, bah, les premiers modèles que tu as achetés, tu te dis mais pourquoi j'ai acheté ça? Et c'est pour ça que voilà, je pense dégager des résines qui me plaisent plus du tout et bah, mettre ces superbes pièces à la place. Donc, elle coûte, tac, 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 985 $. Je crois que en euros, ça fait 780 comme ça. De toute façon, je sais que je l'ai payé un peu ce prix-là. Bien sûr, il y aura les frais de port. Les frais de port, je sais pas combien, de combien ils seront, mais bon, voilà. On est prêt à payer. On est là. On met de côté pour les petits frais de port. Donc voilà, et on va passer directement à la deuxième, vous la connaissez normalement. Et nous passons au gros bébé, les gars, ça sera, je pense, la plus belle, je crois que ça sera vraiment la plus belle pièce que j'aurai dans ma collection. Et quand tu vois ça, tu peux pas faire mieux en termes de résine de l'attaque des Titans. Alors comment je suis tombé dessus? Eh c'est comme ça que j'ai connu le studio Figurama Collector. Vous savez que j'étais à la recherche d'une résine de l'attaque des Titans. J'ai trouvé la Kong Studio qui est à côté de moi. Et de base, je devais aussi avoir la Kong Studio de Levi et le Titan Bestial. Bien sûr, il y a eu une galère, les gars. Ça me fait encore mal au cœur. Et juste après, bah, voilà, je suis tombé sur cette pièce-là. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment en cherchant. Quand vous cherchez, les gars, vous, normalement, à 80%, vous cherchez ce que vous voulez. Donc, j'avais tapé Attaque des Titans résine sur Google. Et sur Google Images, ils m'ont proposé celle-là. Et quand je l'ai vue, bah, j'ai cliqué dessus. Et ça m'a ramené sur le site Figurama Collector ou sur le Facebook de Figurama Collector, je sais pas. Et quand je l'ai vue, je crois, les précommandes, elles se faisaient un mois plus tard. J'ai dit, putain, je suis tombé vraiment au bon moment. Et bah, quand elle est tombée, les gars, et quand elle est sortie, en plus, je crois que je devais aller travailler. Et je vous jure, hein, j'avais le téléphone.
J'étais en voiture sur Paris, j'avais mon téléphone. Bien sûr, hein, j'étais garé, j'étais pas au volant au téléphone. Et je vous jure, j'étais en train à chaque fois de réactualiser, réactualiser. Et quand elle est sortie, bam! J'avais peur que le site elle crache tellement que la pièce elle est magnifique. Je me suis dit, tout le monde va vouloir l'avoir. Et je crois qu'en 2 heures, sold out, je crois, il y a 850 pièces. Ouais, il y a marqué ici, voilà, 850 pièces. Et je crois en 2 heures, voilà, sold out. Je l'ai prise, voilà, je l'ai mis dans mon panier et je pensais que ça allait bugger. Et au final, elle est passée crème. Et bah, je suis content d'avoir cette pièce, les gars. Je vous fais juste montrer. Donc, vous avez Rainer en titan voilà, cuirassé, voilà, et Erain en titan. Et ici, vous avez la petite Mikasa. Et sincèrement, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. On peut pas. Je sais que il y a d'autres statues de l'attaque des titans, de l'attaque des titans qui vont sortir, qui seront aussi un peu mastoc comme ça. Mais voilà, pour moi, c'est la plus belle. En plus, moi, ce que je kiffe, c'est que le socle en forme de mur, elle est magnifique. Elle est très très belle. Je vous vais juste montrer les images, les, même les petits détails. Et comme je vous ai dit, on peut voir aussi que tu vois, Figurama Collector, j'ai l'impression qu'ils ont leur touche à eux sur leur statut. Et c'est ce que je kiffe. Les petits détails sur les maisons. On peut voir aussi que Rainer a deux visages. Donc un visage avec les pupilles, juste ici, et un visage sans pupilles. Je pense que je vais plutôt mettre celui-là. Là, regardez-moi ça. Oh là 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 là, les détails, les détails. Putain, même la chevelure et tout. Là, on peut voir, voilà, Mikasa juste ici. Et sincèrement, je sais pas comment elle va tenir. Je pense que, voilà, vous voyez, là, c'est des fils de pêche, le bordel. Et je pense que elle va retenir sur le nuage de fumée juste ici. Voilà, elle est super belle. Et je pense que, voilà, je pense que il y aura des parties en PVC sur Mikasa, c'est sûr, hein, parce que sincèrement, elle est très très belle. Oh là 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 là. Mikasa qui essaye de couper la nuque de Reiner. Elle est vraiment très très belle. Bien sûr, pour avoir une pièce comme ça, cousin, t'inquiète pas qu'elle ne doit pas coûter 600 euros, t'as compris. Voilà, elle est au prix de 1410 $. En euros, je crois, elle revient à 1200 euros sans les frais de port. Je- Ne vous inquiétez pas, c'est aussi mentalement et financièrement, je me suis préparé à mettre du cash, bah, à mettre le prix pour les frais de port parce que je pense que on va quand même douiller pour les frais de port. Donc à voir. Et sincèrement, bah, c'est sûr, dès que je la reçois, je l'unbox directement parce que elle est vraiment, voilà, il y a vraiment de petites pièces et bah, je pense que je vais la recevoir cassée. Je sais pas. En fait, dans ma tête, j'ai l'impression que je vais la recevoir avec peut-être des tuiles qui vont casser, je sais pas, ou des petits bouts de fumée des nuages de fumée qui vont casser. Et bon, je sais pas, j'ai l'impression que je vais la recevoir cassée. Mais en tout cas, voilà. J'ai hâte la, comme ça, de la recevoir. Et normalement, c'est prévu pour cette année. Parce que dans leur calendrier, ils sont en phase terminale. Voilà. Je crois qu'ils sont à l'avant-dernière phase. La, la dernière phase, c'est comment ils appellent ça là, pour valider le projet, voilà. Et après ça, ils vont commencer les envois. Donc voilà, j'espère vraiment la recevoir en 2021. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est prévu. Donc voilà. Normalement, je devrais la recevoir en 2021. Et c'est fini pour le studio Figurama Collector. Et là, nous passons directement au dernier studio, voilà, où j'ai trois précos chez eux. Donc c'est Oniri Création, pareil, un studio français. Et bah j'ai pris trois pièces de chez eux. Et il y a aussi bah, la Full Metal Alchemist de Edouard, voilà, fait partie aussi de Oniri Création. Elle est vraiment très très belle, donc on va aller directement dans les produits. Donc vous pouvez voir au passage ce qu'ils font. Donc il y a de la Goldorak, il y a du Berserker, du Bleach, nouvelle gamme, Hunter x Hunter ici, du Full Metal Alchemist, du City Hunter, mais pour moi c'est Nicky Larson, voilà, du Berserker encore, Superman, celle-là elle est super belle, la Death Note avec elle et Watari, son majordome. Et quand je vous parlais de d'autres statues de, de l'attaque des titans, voilà, ça fait partie de celle-là, mais voilà, celle-là je l'aime pas trop, je trouve qu'elle est pas non plus très très impressionnante. On voit juste le bras de Annie en titan et Levi dessus, donc voilà, j'ai pas trop kiffé. Et on va passer directement à la première précommande, j'en ai trois chez eux, et on va passer bah, directement à la Grimjo. Juste ici, le Espada numéro 6. Et en fait, ça fait partie de la nouvelle gamme de chez Oniri Création. En fait, ils vont faire une gamme
avec des statuts qui vont pas dépasser les 500 euros sur la licence Bleach. Et pour cela, bah, pour commencer, nous avons le 6e Espada Grimjo. Excusez-moi, j'avais une petite remontée là. Donc voilà, et pareil, j'ai craqué parce que Bleach, sincèrement, si ils font vraiment la gamme complète, bon, ça va prendre vraiment beaucoup de temps de Bleach, et sincèrement, ça peut faire une belle présentation avec tous les personnages. Donc là, ils vont commencer par Grimjo. Bien sûr, j'attends toujours les Kenpachi, les Renji et tout le bordel, voilà, Ichigo et tout le bordel. Donc j'ai vraiment hâte de voir les prochains projets qu'ils vont faire. Donc pareil, voilà, elle est au prix de 459 euros. Donc sincèrement, pour un produit sous licence, les gars. Et pour vous dire aussi que les 459 euros, vous allez la payer pas un euro de plus parce que voilà, le prix de l'envoi est compris dedans. Et sincèrement, elle est super belle. Elle sera livrée avec 2 bras. Donc un bras qui met son épée en arrière et un en avant. De toute façon, on va le voir tout de suite. Donc, je vais vous montrer un peu les visuels. Et elle est vraiment très très belle. Donc voilà, vous avez la deuxième posture avec son bras en avant. Elle est vraiment très 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 belle. Sachant que voilà, Grimjo, voilà, c'est un personnage que tout le monde kiffe dans Bleach. Voilà, son caractère, tu ne peux que l'aimer. Là, on voit le socle, le détail du socle. Donc parfait, en plus voilà, c'est du 1/6 normalement, c'est ça? Voilà, c'est du 1/6, donc voilà, ça prend pas trop de place. Et sincèrement, pour le visuel, il est super beau. Donc je pense que ça mérite vraiment les 459 euros. Donc voilà, une des premières précommandes que j'ai faites. Et je crois elle est tac 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 tac, je crois, ouais, fin 2021. Bon, je pense que plutôt que je vais la recevoir en 2022, si tout se passe bien. Deuxième précommande que j'ai fait chez Oniri Création, et je sais pas s'il liste dans mes pensées, mais à chaque fois que j'entame un animé, et ben hop, ils sortent une résine de l'animé que je regarde. Hunter x Hunter, il y a une personne d'entre vous qui m'avait dit de le regarder, et quand j'ai regardé, j'ai vraiment accroché, j'ai kiffé l'univers, et en plus voilà, ça tombait bien parce que c'était à la même période où bah ils sont en train de combattre à la Tour Céleste, et bah celle-là pour moi elle représente vraiment la scène de Hunter x Hunter, donc Gon vs Hisoka dans la Tour Céleste. Elle est au prix de 669 euros. Je trouve que ça va. Comme je vous dis, voilà, le prix de l'envoi est dedans et c'est un diorama. Elle est magnifique. Je vous fais montrer un peu les visuels. Au début, j'accrochais pas trop avec la tête d'Hisoka, mais au final, voilà, à force de la regarder, elle passe. Et je kiffe surtout le socle, vraiment, qui est vraiment en rapport avec les Hunters. Elle est magnifique. Pareil, celle-là, elle est prévue pour fin 2021. Voilà, comme d'habitude, je pense la recevoir en 2022. Et bon, on sait jamais, avec un peu de chance, je pourrais vraiment la recevoir en 2021. À voir, hein, si la chance est de notre côté. Et voilà, je vous fais montrer vite fait les visuels. Elle est magnifique. Voilà, le petit Gon qui regarde le Hisoka. Voilà, elle est vraiment super belle. Donc pareil, c'est du 1/6. Et voilà, hop. Voilà, normalement, la fin d'année 2021, en espérant que le timing sera bon. Et on va passer directement à la dernière, et la toute dernière de chez Oniri Création aussi. Et avant de passer à la dernière précommande, je vais juste faire montrer, voilà, vraiment, la Edouard Elric, elle est vraiment magnifique. Sincèrement, Oniri Création, ils font du taf de ouf, et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Et je vais pas vous mentir, là, pour moi, Oniri Création est vraiment au-dessus de Tsume pour certaines pièces. Et vous allez voir lors de ma dernière précommande que j'ai faite chez eux. Et pareil, la Edouard Elric, voilà, quand j'ai connu ce studio, eh ben, elle était en rupture de stock. Et j'étais parti à Manga Story, parce que Manga Story sur Paris, voilà, ils ont aussi des précommandes de chez Oniri Création. Et quand je leur ai demandé, ils avaient des précos de Oniri Création, mais pas celle de Full Metal Alchemist. J'étais un peu dégoûté. Et bah, l'occasion s'est présentée cette année où la personne faisait des échanges. Et grâce à lui, voilà, j'ai pu acquérir la Edouard Elric en échangeant quelques biens à moi. Et sincèrement, je ne regrette pas du tout. Elle est vraiment magnifique. En plus, pour le prix et le gabarit, elle est vraiment magnifique. Et pareil, pour moi, ils ont fait la meilleure statue de Death Note. Voilà, Light avec Ryuk. Et elle est vraiment magnifique. Et pareil, si un jour j'arrive à la trouver à un bon prix, parce que sur celle-là, on peut voir tout type de prix. On peut la voir à 1000 euros ou on peut la trouver à 700 euros, 900 euros. Donc voilà, si un jour j'arrive vraiment à la trouver dans un tarif qui me convient, et ben je la prendrai à coup sûr. Et peut-être avec la L avec Watari. À voir. J'arrête de parler, on passe directement à la dernière préco. Et voici la dernière préco que j'attends normalement en 2021.
Les envois étaient prévus normalement en fin 2020. Bien sûr, à cause du Covid, je pense que ça a retardé le projet et logiquement, elle devrait être commencée à livrer cette année. Donc sincèrement, j'espère de tout cœur la recevoir cette année. La Hiruzen, troisième Hokage, voilà, avec le singe Enna, si je dis pas de bêtises, normalement, voilà, qui se transforme en bâton. Et bien sûr, vous avez reconnu avec le toit jaune, c'est voilà, le fameux combat contre Orochimaru. Et quand je l'ai vu, pareil, elle était en rupture de stock. Mais comme je vous ai dit, des fois sur certaines pièces, les gars, vous avez le petit bouton liste d'attente. Ça coûte rien de le faire, les gars. Je me suis mis sur la liste d'attente. Et je me suis dit, voilà, peut-être qu'un jour, on va me contacter pour l'acheter. Et un jour, hop, je reçois un mail de Oniri Création. Euh, Bah, ça me dit que comme quoi elle était disponible. Et ni une ni deux, les gars, j'ai pas réfléchi 2 secondes. J'ai acheté cette magnifique pièce. Et pour l'avoir vue en vrai, dans un showroom, elle est vraiment pas l'aise de ouf. Juste le shuriken, les gars. Le shuriken, je sors dehors, je me fais contrôler directement. Et je crois que même ils avaient revu je sais pas s'ils avaient revu la taille du shuriken ou les points du shuriken qui étaient trop aiguillés, je sais pas. Je sais qu'il y avait un délire de ce genre, donc je vous fais montrer un peu les visuels. Et je sais qu'il y a 2 bras. Il y a le bras avec le grand shuriken et vous allez voir, il y a le bras où Hiruzen a juste un petit shuriken dans la main. Mais bon, moi, si je l'expose, ça sera comme ça, voilà, comme ça grossit plus la statue. Déjà qu'elle est vraiment déjà balèze. Voilà, je vous fais montrer les visuels. Et voilà, c'est aussi pour une des raisons voilà, que je revends mes Naruto de chez Tsume. Parce que voilà, d'autres studios font, pour moi, meilleur que Tsume. Et juste avec celle de Oniri Creation, bah voilà, il y a rien à dire, les gars. Il y a rien à dire. Peut-être que en fait, finalement, voilà, j'ai envie peut-être que la Hokage, la Hashirama, je vais la garder. Je mettrai celle-là à côté, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je sais que les, euh, les statues de Kyuubi et Naruto de chez Tsume, si je l'ai, les gars, c'est vraiment juste pour vous la présenter sur la chaîne. Mais sinon, voilà, je ne la garderai pas. Pareil pour la Sasuke et son, ah, j'ai oublié son blaze, là. Et voilà, et son Susanoo, les gars. Mon cerveau, il a mis du temps à comprendre. Voilà, et son Susanoo, pareil. Si je fais l'unboxing, c'est vraiment, voilà, si je l'ai, c'est vraiment juste pour faire l'unboxing. Mais après, voilà, je la revendrai tout simplement. Mais voilà, je préfère largement cette statue de Naruto du troisième Hokage. Elle est magnifique. Regardez, Enma, il est vraiment magnifique aussi. Et s'ils sont intelligents, ils font une Orochimaru du même style, voilà, sur le toit. Et là, c'est le diorama parfait. Donc, Oniri Création, s'il vous plaît, faites le bon choix de faire un petit Orochimaru. Et ça sera nickel. Elle sera parfaite avec cette statue. Donc voilà, je vous fais montrer. Je crois qu'on a fait bien le tour. Voilà, je vous ai fait montrer toutes les statues que normalement je devrais recevoir en 2021. Je sais très bien qu'il y en a que je vais recevoir en 2022. Donc au total, il y en a 9. Et après, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas de quoi est faite cette année. Peut-être qu'entre temps, voilà, je ferai l'acquisition de plusieurs résines. Donc on verra. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé. Et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos.